Bonjour à tous. Pourquoi je partage sur la réalisation du soi? On m'a un peu posé une question dans ce sens. On pourrait donner plusieurs réponses. Hem, D'une certaine manière, personne partage sur la réalisation. La réalisation du soi, c'est justement se rendre compte qu'il n'y a personne aux commandes de quoi que ce soit, que le moi est une construction mentale et qu'en réalité, il n'y a que le soi. Donc s'il n'y a que le soi, personne ne peut partager une information à quiconque d'autre. Ça, c'est une forme de réponse. On pourrait donner une autre type de réponse en disant que le libre arbitre, pour avoir un libre arbitre, il faut choisir ses pensées, il faut choisir ses valeurs. Et si vous décortiquez les valeurs, eh bien, ces comportements, ces croyances que nous avons, plus ou moins constructives, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a des croyances qui sont positives ou pas d'ailleurs, hein. Eh bien, tout cela est le lot en réalité d'émotions non résolues. Et une émotion, c'est une contraction énergétique. Donc c'est un refus, d'une certaine manière, de la vie. On pourrait dire que ce que l'on appelle la personne est un agrégat de choses qu'elle aime et de choses qu'elle n'aime pas. Voilà ce que c'est une personne. Ne confondons pas l'organisme qui est là, avec la personnalité. La personnalité est quelque chose de très vacillant, très changeant. La personnalité que vous défendiez à 15 ans et c'était tellement important, à 30 ans n'existait plus. Puisque vous défendiez d'autres choses, une autre histoire, d'autres valeurs peut-être. Donc il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas à se demander pourquoi Aurélien, ce que l'on peut appeler Aurélien, partage. Parce qu'il n'y a pas le choix, tout simplement. Ça se fait. Voilà. C'est une forme de réponse. Voilà. Après, on pourrait dire aussi, c'est tout simplement, c'est parce que c'est ce que l'on recherche tous. On recherche tous, sans le savoir, la réalisation, cette reconnaissance, ce rappel de ce que nous sommes. C'est là où se situe une forme de paix, de tranquillité, de bien-être. C'est pas sur le plan manifesté. Sur le plan manifesté, sur le plan de la forme, il se passera toujours des choses qui seront plus ou moins agréables ou désagréables pour le mental. C'est pour ça que certains insistent beaucoup sur le fait que la réalisation, c'est être au détriment de faire des choses, d'être dans une action ou d'avoir des choses, d'obtenir des choses. Donc cette simple présence à ce qui est, jusqu'à se rendre compte qu'on ne peut pas être présent à ce qui est, parce qu'il n'y a que la présence, que le soi, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire et à la fois quelque chose de totalement ordinaire. Extraordinaire pour le mental qui ne vit que par la séparation, et donc forcément c'est une des raisons pourquoi on partage, pour qu'il y ait une reconnaissance, mais pas à travers les mots, parce que les mots appartiennent à la dualité. Il y a potentiellement une reconnaissance qui peut se faire, même derrière un écran, il semblerait. Mais mon partage, alors il n'est pas à moi ce partage déjà, c'est-à-dire qu'il ne m'appartient pas. Après la réalisation, vous voyez que vous ne choisissez pas les mots qui sortent de la bouche. Donc vous ne choisissez même pas le style de partage que vous proposez. Donc après la réalisation, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de niveau. Donc comme il n'y a pas de niveau, vous vous rendez tout à fait compte à un moment donné que tout vous enseigne, pour mal le dire, tout vous enseigne le soi. C'est-à-dire parce qu'il n'y a que le soi. Donc à un moment donné, reconnaître le soi à travers un organisme que je reconnais parce que j'ai à peu près le même style d'organisme, et puis il parle, la personne, parce qu'on apparaît sous la forme d'une personne. On peut avoir l'illusion que l'être qui partage, c'est une personne. C'est pas le cas. Et donc on pourrait avoir l'illusion qu'à travers la langue, c'est plus facile de reconnaître ce que nous sommes à travers un partage, à travers une langue que l'on reconnaît, ou que l'on connaît, ou que l'on a appris. Mais en réalité,
tout est partage. Marchez dans la rue, regardez les chewing-gums qui sont collés au sol, c'est la conscience absolue. Et peut-être qu'il y a un étiquetage mental qui dit mais pourquoi cette rue est dégueulasse avec tous ces chewing-gums qui sont collés au sol. Ouais, si vous enlevez cet étiquetage et que vous regardez simplement ce que vous appelez chewing-gum collé au sol, c'est la conscience. Donc le partage, il est ici, mais il est partout en réalité. Donc ce partage-là n'a pas plus de valeur que les chewing-gums qui sont écrasés au coin de la rue. C'est peut-être plus facile de se reconnaître, quoique, de reconnaître le non manifesté, le soi, peu importe comment vous l'appelez ça, à travers un être qui partage. Quoique, je le dis parfois, la première fois que j'ai vu le non manifesté, alors moi je l'appelais pas comme ça à l'époque parce qu'il n'y avait aucune connaissance spirituelle, rien du tout. Je marchais dans la rue et mon regard s'est posé, entre guillemets par hasard, sur une canette de soda rouge, voilà, qui était de marque très connue, qui était écrasée au coin de la rue. Et en fait, je me suis littéralement figé, quoi. Boum! Là, et dans la tête, je me suis dit, mais j'ai l'intégralité du cosmos sous les yeux. Bien sûr, c'est absurde. Pour le mental, ça ne veut rien dire. Bien sûr que non, que tu n'as pas l'intégralité du cosmos, puisque tu regardes une canette de soda. Donc c'est un mystère. Lentement, vous rentrez dans un mystère et aucun mot ne peut exprimer de toute manière ce qu'est le soi. Impensable, inconcevable, jamais obtenu, jamais perdu. Alors, pour répondre à cette personne qui se demande pourquoi je partage, mais s'il y a partage, c'est pas du tout là où on pense qu'il y a un partage. Si on pense qu'il y a un partage, il n'est pas du tout au niveau des mots, au niveau de la forme. Ça se situe ailleurs. Ici, ailleurs, en même temps, et nulle part, et tout est cela, et rien n'est cela, et inconcevable. Et donc, qu'est-ce que je partage ? Est-ce que je partage réellement des informations qui sont intéressantes pour le mental ? Honnêtement. Qu'est-ce que je partage ? Est-ce que je partage des mots ou un silence entre chaque mot ? Qu'est-ce qui a de la valeur ? Les mots que j'emploie ou le silence entre les mots ? Ce qu'on appelle silence, présence, est-ce que c'est pas la même chose ? Amour, joie, paix, silence, présence, ce n'est pas ça. Je ne suis pas la paix. Je n'ai rien à voir avec la paix. La paix est un objet qui apparaît au sein de l'organisme. Ce qui perçoit la paix n'est pas en paix. Mais si ces mots-là vous parlent, si les mots de dire je suis en paix, ces mots-là vous parlent, gardez-les. C'est une question de discernement. Donc c'est important à un moment donné, au lieu d'écouter des partages peut-être, au lieu de se perdre dans des partages divers et variés, qui créent une forme de confusion, eh bien devenir sa propre autorité, pour le dire ainsi. Voilà, c'est encore des mots duels. Donc je le dis parfois, à un moment, il faudra peut-être avoir le courage, ça se fera tout seul, hein, il n'y a pas de libre arbitre, d'abandonner tous ces partages. La plus belle chose qui peut vous arriver, c'est qu'à un moment donné, vous retombiez dans quelques temps, dans quelques années, sur une vidéo d'Aurélien ou d'autres, et que vous la regardez et vous dites, mais dis donc, waouh, il a absolument rien de plus que moi. C'est marrant, je regardais ces vidéos autrefois avec intérêt. Ce sera la plus belle chose. Parce que le mental ne vit que par séparation. Donc il aime qui est la supériorité, l'infériorité, lui vit ça, et moi non.
Plonge profondément dans ce qui est. Même si c'est trop banal pour le mental, vis-le pleinement. Et c'est tout. Et vous deviendrez à ce moment-là votre propre partage. Et ce partage aura lieu à chaque instant. Même quand vous ouvrez pas la bouche, même quand vous parlez même pas de cela. Vous êtes dans un magasin, une grande surface, vous êtes cette présence qui prend les objets, qui les met dans le caddie. Eh bien c'est ça. C'est partout, c'est nulle part, c'est... Donc on joue, enfin, il semblerait que ça joue au partage, mais il n'y a jamais eu de partage dans l'absolu. Ça n'a jamais existé, parce qu'il n'y a que le soi. Donc aucun être n'a jamais partagé, parce que si on sous-entend qu'il y a un partage, c'est encore une idée de dualité. Donc dès que vous vivez ce que vous êtes, vous vivez un grand paradoxe. Voilà, j'avais fait une vidéo, je crois, dans ce sens-là. À la fois, vous appartenez au plan de la forme, en même temps, vous n'êtes pas là. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.